Yo, et bienvenue à toi pour cette review de l'épisode 319 de Fairy Tail. On va être concis et précis comme d'habitude, on va aller droit au but. Épisode 319 nommé Sentiments. J'ai beaucoup apprécié cet épisode où il y avait quand même beaucoup de rebondissements. Et on va commencer tout de suite avec un blanc sur cette séquence. Je n'ai pas d'enfant, tu es juste un démon de ma création. Je parle bien sûr de l'Arcade Dragnir pour qu'il n'y ait eu aucun respect dans l'animation. Pourtant, ce personnage, il y avait quand même beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que par son chara-design. Dégage de ma vue, au revoir. Avec un Natsu totalement spectateur d'une scène très choquante. Et on peut comprendre notre salamandre national qui d'un coup voit arriver l'arcade qu'il ne connaissait pas du tout, appelé Zélef père, qui Zélef lui-même est le frère de Natsu. Ça fait beaucoup de choses encaissées, mais... Ouais, encaissées, tu connais pas le verbe. Mais j'aime retrouver ce Natsu lucide, qui sait très bien qu'aucun père n'aurait fait ça à son fils, en tout cas dans la rationalité. Et alors que ce combat semble s'embraser à nouveau, nous allons le laisser, lui qui est loin d'avoir trouvé son dénouement. Et dans cette deuxième partie d'épisode, on va retrouver un Auguste qui se relève des décombres après une grosse attaque signée Gildart, qui était cieux absolu. Ce qui avait semblé causer pas mal de dommages sur le roi des mages n'en sera presque rien finalement, lui qui va même revenir plus fort évidemment. On a appris qu'Auguste était le fils de Zélef et de Mavis, et non l'arcade finalement. C'est bien normal qu'il puisse se relever puisqu'il est doté d'une énorme puissance radiante comme lui-même l'avait expliqué à la troisième personne du singulier, me bernant moi très particulièrement durant plusieurs épisodes en pensant que l'arcade était bien le fils de Zélef. Et là on le voit tout de suite, Auguste est prêt à tout sacrifice et a peut-être usé l'un de ses plus puissants sorts qui est nommé Ars Magia, que va nous révéler Mavis qui connaît aussi apparemment ce sort. Une magie ancestrale qui demande l'énergie vitale, donc la vie de son utilisateur, contre la caractéristique de pouvoir faire fondre la terre et faire évaporer le sang de tout être humain. Quoi? Ouais, t'as raison, ça a l'air dangereux. Bon allez, rentrons plus amplement dans cette seconde partie d'épisode avec un Auguste, rappelez-vous, qui se demande et qui avait cette manie de se demander à chaque fois pourquoi l'empereur n'aimait-il pas son fils. Il nous avait répondu au dernier épisode que c'est tout simplement parce que Zélef ne savait pas qu'il avait un fils tout simplement. Si Auguste a beau avoir assimilé toutes les magies dans le monde, il y avait bien un problème qu'il ne comprenait pas, c'était lié à son enfance et le fait de n'avoir reçu aucun amour quand il était petit, d'avoir été banni et rejeté des autres. En parallèle, on pourra voir que Kana est bien protégé par Gildart qui a longtemps mené une vie de loup solitaire, juste devant un Auguste qui lui n'avait jamais éprouvé ce genre de sentiment qu'est l'amour entre père et enfant. Et puisqu'on continue dans les tout petits flashbacks, rappelez-vous de cette phrase d'Auguste qui disait que le seul ou la seule capable de battre le fils de l'empereur, c'est-à-dire lui-même, c'est sans doute sa mère. Et comme les destins sont amenés à se croiser aujourd'hui, Mavis qui n'est qu'à seulement quelques hectomètres d'Auguste, je sais pas si c'est utile de le rappeler, mais Zélef et Mavis sont bien les parents d'Auguste, sauf que ces deux-là ne sont pas du tout au courant qu'Auguste est bien leur fils. Et c'est pour moi l'argument principal de pourquoi Auguste n'est pas mort dans cet épisode selon moi. Et même s'il y a une petite animation par rapport à cela, je ne pense pas qu'Auguste soit mort, c'est passé assez inaperçu et il ne resterait aucun toile, je ne sais pas comment la suite de l'histoire pourrait se dérouler après ceci. Où on aurait sans doute eu un Gildart ou d'autres personnages qui auraient un sentiment de victoire par rapport à cette mort d'Auguste. Mais au lieu de ça, Gildart dira seulement qu'en voyant quelque chose, il a cessé ses incantations. Et c'est bien vrai, à la vue de Mavis, Auguste a disparu, en laissant derrière lui une petite illusion, criant « Maman » à Mavis qui se retournera sans jamais n'avoir aperçu quelque chose. La prochaine séquence nous fait focus sur Mavis. Et oui, en effet, par intervention télépathique, souvenez-vous, le premier maître de la guilde avait réuni Gray, Happy et Lucy pour venir la rejoindre afin que Natsu et Zélef puissent se battre sans que personne ne les voie pour une certaine raison que l'on va évoquer dans quelques instants. L'objet initial de cette rencontre entre Mavis et les autres membres de la guilde qui sont ici, c'est de montrer qu'elle avait récupéré le livre D&D, celui de Natsu, alors que Mavis prépare un plan et semble avoir trouvé une parade pour contrer Zélef. Et je vous avoue que ça m'a laissé un peu dubitatif, un peu sur le cul, puisqu'on se retrouve avec un ancien membre des 12 qui a été battu par Miragen il y a quelques temps. Et c'est à cet instant que Mavis eut trouvé une idée pour terrasser Zélef, parce qu'apparemment, d'après elle, Natsu prendrait l'avantage sur Zélef. D'ailleurs, Zélef et Natsu, on va les retrouver dès maintenant
Et dans cette séquence, l'objet de la querelle entre petit et grand frère, ce sera justement les liens concernant la famille. Zélef n'a jamais trouvé le bonheur car il se met, et bien ni plus ni moins que la mort à chaque fois qu'il éprouvait des sentiments pour quelque chose ou quelqu'un. Avec cette magnifique phrase de Natsu qui dira que s'il n'a rien compris à la famille, eh bien il s'en est fini du vague lien qui existait entre ces deux-là. Et c'est la première fois que Natsu utilisera le mot grand frère pour parler de Zélef et ça marque quand même un bout de cet épisode. Et nous retrouverons volontiers la suite de ce combat dès le prochain épisode. Pour l'instant, eh bien, je vais vous abréger cette période que l'on a déjà vue dès le dernier épisode, qui était cette apparition d'Acnologia devant Erza et Wendy piétinant Aileen. Même là, Erza, qui vient de battre sa mère, entre guillemets, même si elle s'est donné la mort toute seule, va éprouver quand même assez un sentiment, je vais même pas dire de la compassion, puisque c'est pas exactement ça, mais comme elle le dit, cesse de déshonorer ce cadavre, c'est plutôt quelque chose qui relève de l'honneur. À ce moment-là, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui est en route et qui ressemble à un dragon qui passe au-dessus des nuages comme ça? On en aura bientôt la réponse, alors que Acnologia, qui a eu l'intervention d'Erza, va se tourner assez brusquement en lui disant qu'elle a la même odeur qu'elle, alors qu'Acnologia va péter un câble. Non, pas du tout, en fait, il va juste commencer à vouloir s'amuser, on va dire. Et sur cette intervention où il allait attaquer Erza et Wendy, Djellal arrive enfin pour sauver son Erza, puisque bon, on va pas se le cacher maintenant, mon grand, c'est très bien qu'il y a un truc. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil d'avoir fait intervenir Djellal pour sauver Erza devant Acnologia, sans oublier Wendy évidemment. Djellal qui va utiliser un sort que j'ai bien aimé, en tout cas sa posture des 7 étoiles, du jugement des 7 étoiles qu'il avait utilisé, qui avait fait des ravages sur le bateau où il y avait Neinart qui contrôlait des cadavres, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être stylé comme tu veux, Djellal, sauf que là c'est Acnologia et c'est quelque chose. Et évidemment ce mec qui en a rien à foutre, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a bouffé. Il a bouffé la magie, ce con. Ouais, il a bouffé la magie. Pendant que Wendy lui demande quel est son élément, lui qui est aussi un dragon. Et dans la plus grande des arrogances et de la nonchalance, ce mec va tout simplement dire qu'il n'a pas d'élément, que c'est le dragon de l'apocalypse et qu'il annule tout ce qu'il veut, c'est lui le maître. Ne cherchez pas à comprendre, le grand Acnologia a fait son entrée en scène. Là, je me suis dit que ça allait devenir compliqué, il allait y avoir un peu de sang. Là, je vois Wendy qui commence à vouloir y aller, et je me dis, non. Fais pas ça. Elle se transforme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas y aller quand même. C'est une chasseuse de dragons, donc elle se doit d'y aller, mais heureusement, puisqu'on continue dans les conneries, qui va intervenir et balayer Acnologia, si je puis dire, pendant un court instant? Ichiya à bord du Christina. Quelle horrible tête! Mais moi ça m'a blessé, mais j'ai fait la même tête qu'Acnologia, voilà, nos compréhensions. Sinon, bah voilà, je vais terminer avec ça. On va retrouver une petite Wendy qui a les mal de transport, mais évidemment, l'image la plus choc de cette fin d'épisode, après avoir vu Ichiya, je vous assure, c'est bien cette apparition d'Anna, me semble-t-il, puisque je ne vois que elle, vu que ça ne peut pas être Lucy. L'amiral Lucy du futur, est aussi morte. Je ne vois plus que cette alternative et on va finir juste là-dessus. Et c'est ainsi que s'achève cette review de l'épisode 319 avec plein de mystères concernant Auguste, Mavis, ses élèves qui ne sont pas au courant d'avoir un fils, sa semi-disparition, l'arrivée d'Acnologia en puissance, ou encore le plan de Mavis contre Zélef, l'apparition de Djellal face à Acnologia, et évidemment cette intervention inattendue de la part d'Ichiya et en plus d'une personne qui ressemble fortement à Lucy. Et comme d'habitude, si cette review t'a plu, ou pas du tout, bah laisse-moi ton ressenti, ça me ferait plaisir. Tu sais où ça se passe, n'hésite surtout pas à partager, c'est un énorme soutien. Moi je vous dis ciao, à la prochaine, portez-vous bien pour la prochaine review sur Fairy Tail de l'épisode 320.